La parole est à Madame Stéphanie Kerbach. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, les députés du groupe Liberté et Territoires s'associent pleinement à l'hommage que vous venez de rendre au brigadier Alexandre Martin, mort pour la France au Mali. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, une longue enquête d'un journaliste indépendant vient de mettre à jour les graves dérives d'un groupe qui s'apprête à devenir le leader mondial du secteur des EHPAD. Le groupe rognerait ainsi largement sur les dépenses au détriment des soins et des besoins des résidents. Il recourrait à des vacataires au lieu de contrats stables et durables. La situation décrite dans cette enquête n'est fort heureusement pas le reflet de ce qu'il se passe dans la majorité de nos EHPAD. Et je veux rendre hommage au personnel dévoué, à nos aînés qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et qui ne touchent qu'un SMIC quand les résidents en payent plusieurs pour pouvoir être hébergés et soignés. Le hasard des choses fait que j'ai rencontré hier un référent du CEVI des établissements et services pour personnes âgées au conseil départemental de la Seine-Maritime. Je les sais très impliqués dans mon département, mais qu'en est-il sur l'ensemble du territoire ? Et permettez, Monsieur le ministre, que je vous interroge sur le rôle des ARS dans cette mission de contrôle. Si nous faisons la part des choses, certaines situations nous commandent d'agir. D'agir aujourd'hui et maintenant. Il faut à minima nous interroger sur les dérives de certains EHPAD à but lucratif. L'augmentation annuelle du prix de journée est encadrée par arrêté ministériel. Mais le prix de journée est libre. Ne pourrait-on pas encadrer le prix de journée de départ, en référence par exemple au prix moyen de la journée départementale, multiplié par un pourcentage à définir? Ne pourrait-on pas envisager d'instaurer un socle minimal de prestations spécifiques aux EHPAD à but lucratif compte tenu des prix pratiqués, par exemple concernant la qualité des repas? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Kerbach, merci pour votre question. Permettez-moi d'abord d'avoir trois pensées. La première à destination des 700 000 personnes âgées dans notre pays qui sont actuellement dans un établissement pour personnes âgées en raison d'une perte d'autonomie. Ma deuxième pensée pour les centaines de milliers de soignants qui, au quotidien, dans des conditions difficiles, prennent en charge avec bienveillance, soignent et accompagnent ces résidents. Ma troisième pensée, évidemment, est destinée aux familles des personnes qui sont admises en établissement pour personnes âgées et qui sont inquiètes légitimement de la manière dont leurs proches, leur famille, peut être prise en charge et accompagnée dans ce séjour en EHPAD. Il y a un livre, vous y avez fait allusion, qui vient de paraître, qui sort aujourd'hui, je n'en ai pas encore eu connaissance, mais dont les bonnes feuilles sont parues dans un quotidien ce week-end, et qui fait état d'allégations, en tout cas graves, sur des agissements au sein d'un ou plusieurs établissements pour personnes âgées, faisant partie d'un groupe privé, le groupe Orpea, vous l'avez cité, et qui nécessite de faire évidemment la lumière. J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées. Nous le devons, notamment aux familles et aux résidents et aux soignants. Et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de diligenter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe pour vérifier quelles sont les procédures en vigueur et quelles sont les conditions avec lesquelles ils prennent en charge les résidents. Laissez-moi vous dire, Madame la députée, que vous parlez du rôle des ARS. Cet EHPAD en particulier, celui qui est cité comme exemple dans le livre, a fait l'objet d'une inspection missionnée par l'Agence régionale de santé en 2018 sur la base d'allégations qui étaient moins graves que celles rapportées dans le livre. Donc probablement que l'ARS n'avait pas connaissance de tous les faits qui sont actuellement reprochés. Les conclusions de cette mission ont été délivrées à l'établissement en février 2019 pour action. Ce sera aussi l'occasion de vérifier que toutes les mesures correctives ont pu être mises en place. En tout cas, je prends ce sujet avec beaucoup de gravité, beaucoup de sérieux et une totale détermination. Merci, Monsieur le Ministre.